Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Business Matin, votre émission préférée qui vous forme et vous informe sur Business 24 Africa qui est désormais sur Canal Plus Horizon au numéro 174 pour ceux qui ne le savent pas encore. Aujourd'hui, Business Matin va parler art oratoire, on va parler aussi influence, on va parler confiance en soi et pour cela, je suis en compagnie d'un directeur général d'un centre de leader et d'impact. À tout de suite. Je le disais tantôt, aujourd'hui dans Business Matin, nous allons parler art oratoire. Et pour ce faire, je ne suis pas seule, je suis en compagnie de Monsieur Nzi Narcisse, qui est lui-même directeur général du Centre international d'impact et leadership. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Business Matin. Merci. Alors, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Vous êtes directeur général du Centre international d'impact et leadership, également PCA de l'ONG ARS, c'est ça? C'est RSE International. RSE International, et en même temps consultant certifié, coach en art oratoire, entrepreneur, leader. Ouh là là, on va pas s'en sortir. Bienvenue encore. Merci. Alors, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Vous allez nous dire ce que c'est que l'art oratoire. Qu'est-ce que c'est? L'art oratoire, c'est la manière de parler avec éloquence, de convaincre, d'émouvoir un auditoire. D'accord. Alors, quand on dit art oratoire, généralement on entend leadership, on entend charisme, on entend aussi influence. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces trois termes? Le leadership, c'est la capacité à mobiliser, la capacité à orienter, c'est la capacité à fédérer une équipe en vue d'atteindre un objectif bien déterminé. D'accord. Oui, je vous écoute. Le leader, selon le dictionnaire commenté d'Alain Cardon, le leader est un homme d'action, un homme de vision et un homme d'initiative. Voici les trois principales caractéristiques des leaders. Et donc, un leader est généralement perçu par son entourage comme une personne charismatique. Alors, le charisme, justement, va en venir. Vous allez nous expliquer un peu ce qu'est le charisme. Oui, le Peut-on charisme... confondre charisme et influence? Non, on ne peut pas confondre charisme et influence. Tout à l'heure, je vais définir ce que c'est que l'influence. Mais le charisme, c'est tout simplement l'énergie dégagée lorsque un chef d'entreprise est face à ses collaborateurs. C'est cette confiance, cette énergie, l'enthousiasme qu'il dégage lorsqu'il est en situation de tenir un discours. C'est ça le charisme. Et donc c'est ce charisme-là qui va donner au chef d'entreprise ou bien un directeur de pouvoir convaincre ses collaborateurs. D'accord. Alors donc je posais la question de savoir, pourrait-on confondre charisme et influence? On ne peut pas confondre ces deux notions. Donc pour faire la distinction, je l'ai dit, le charisme, c'est l'énergie dégagée, c'est la confiance en soi. L'influence, c'est l'ensemble des éléments qui amènent une personne à agir de façon volontaire, à nous apporter son concours en vue d'atteindre un objectif bien défini. Donc si je suis directeur de société, j'ai un projet d'entreprise, en ce moment-là, je vais vers mes collaborateurs et en fonction de la conviction que j'ai de ce projet, j'ai cette capacité-là de pouvoir les influencer. Mais l'objectif en allant vers mes collaborateurs, c'est de les amener à atteindre l'idée de projet. C'est ça l'influence. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que leadership, charisme, influence sont donc des piliers nécessaires à l'art oratoire? Oui, le charisme, l'influence sont des piliers nécessaires à l'art oratoire. Et à part ces trois termes, il y en a d'autres? Y a-t-il d'autres notions justement pour nous parler de l'art oratoire? Oui, il y a d'autres notions, telles que la confiance, l'estime de soi. Retenez qu'il n'y a pas de conviction
sans crédibilité. Et la crédibilité, c'est cette confiance que tout homme va dégager. Et donc, si vous prenez tous les chefs d'entreprise qui ont connu le succès dans leur entreprise, vous diront que le pilier, c'est cette confiance en soi qu'ils ont pu développer. D'accord. Alors, on parle justement de la confiance en soi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner les composantes de la confiance en soi? On va dire la confiance en soi qui représente en même temps un pilier très nécessaire à l'art oratoire. On peut distinguer deux composantes majeures au niveau de la confiance en soi. Il y a d'abord ce qu'on appelle le compte confiance. Le compte confiance, c'est une réserve que chacun a en lui. Et donc, cette réserve-là, chaque action réussie va approvisionner le compte. Nos échecs, nos expériences les plus amères vont aller automatiquement au débit du compte. Donc vous comprenez que si le compte devient négatif, en ce moment-là, la personne est en manque de confiance. Alors là, vous venez de nous parler donc de différentes composantes de la confiance en soi. Alors comment est-ce qu'on façonne cette confiance en soi? Pour façonner la confiance en soi, il faut tout simplement oser. Il faut se lancer dans l'inconnu. Waouh! L'inconnu, c'est quoi? C'est l'incertitude. Et vous verrez qu'un leader, outre sa capacité d'initiative, d'action et étant homme de vision, c'est celui-là qui bannit le doute. C'est celui qui a cette capacité de sortir de sa zone de confort. La zone de confort, c'est l'ensemble des situations dans lesquelles nous nous sentons très à l'aise. À l'inverse, notre zone d'inconfort, c'est l'ensemble des situations où nous doutons. Chaque fois que vous voulez mener une initiative, vous voulez mener un projet et que vous sentez le stress, vous sentez que vous êtes mal à l'aise, en ce moment-là, vous êtes dans une zone de risque. Et comme le disait Emerson, la peur fait échouer plus de gens que n'importe quel fléau au monde. Et donc cette peur-là amène certaines personnes à fuir la prise de parole en public. Ils ont des idées de projet, ils sont incapables d'aller vers l'auditoire pour leur présenter cette idée de projet. Regardez combien d'hommes d'affaires sont incapables de prendre la parole pour convaincre d'une idée de projet. Et donc, ces hommes d'affaires sont laissés de côté lorsqu'il s'agit des opportunités. Et en la matière, Dale Carnegie, le père fondateur de l'art oratoire, a dit que dans les métiers les plus techniques comme celui de l'ingénieur, la réussite est due pour 15% aux compétences techniques et pour 85% à la personnalité, à la facilité de mobiliser, à la faculté de pouvoir motiver et donner l'enthousiasme aux autres. À partir de ce moment-là, on voit quelle est la place de l'art oratoire, l'influence qu'un chef d'entreprise doit pouvoir avoir sur ses collaborateurs pour pouvoir les convaincre. Et aussi, un autre élément très important à souligner, Albert Mehrabian, grand psychologue américain, a mené une étude. Et cette étude démontre que notre pouvoir de conviction face à un auditoire ou à un interlocuteur dépend seulement de 7% des mots que nous prononçons et 93% du langage non verbal. Et c'est ce secret-là qui est l'art oratoire. Ces 93%-là, le non-verbal, c'est tout ce qui n'est pas verbal dans notre communication. C'est l'ensemble de la gestuelle, de la posture que le chef d'entreprise va prendre devant un interlocuteur ou un auditoire pour pouvoir convaincre. Et lorsque vous ne maîtrisez pas ces 93% de non-verbal, vous êtes comme un alphabète. Parce que c'est à partir de ces 93%, j'allais dire, de l'image visuelle que vous allez pouvoir convaincre. Et aujourd'hui, c'est ce mal-là qui manque à nos chefs d'entreprise. C'est ce que vous pensez? Oui. Dites-moi, combien d'hommes d'affaires aujourd'hui sont incapables de prendre la parole en public? Combien de jeunes diplômés n'ont pas cette capacité de vendre un projet professionnel tout simplement à cause de la peur
de défendre un projet professionnel. Voici le mal. Cette peur de parler en public, doublée de la peur de l'échec, fait que la plupart des milliers de personnes aujourd'hui n'ont pas cette capacité d'extérioriser le rêve qui est en eux. Alors que la possibilité, ou j'allais dire la capacité d'extérioriser l'idée créative qui est en nous, c'est l'ensemble de ces éléments-là qui concourent au concept de l'entrepreneuriat. Et lorsque nous sommes en manque de confiance, parce que nous avons une basse estime de notre personnalité et que nous ne pouvons pas affronter le public, en ce moment-là, toute notre vie n'a pas pouvoir entreprendre ni extérioriser la vocation qui est en nous. Alors, tout à l'heure, quand vous nous avez parlé de laboratoire, vous avez parlé aussi d'inspirer confiance. Est-ce que vous pouvez me dire un peu comment inspirer confiance? On inspire confiance tout simplement à travers l'énergie qu'on dégage, à travers le charisme que le chef d'entreprise ou bien le directeur de société ou bien un chef d'équipe va mobiliser lorsqu'il est en face de ses collaborateurs. Quand vous êtes en manque de confiance, cela se perçoit automatiquement. D'accord. Parce que, il faut le dire, lorsque vous êtes soit dans une réunion ou bien devant votre auditoire, l'auditoire va se faire une représentation de votre personnalité. Dès que vous franchissez le seuil de la salle de conférence, automatiquement, tous ceux qui vous attendent ont une idée de votre personnalité. À travers la démarche. À travers la démarche, la à travers posture. la posture, à travers votre manière de vous asseoir, à travers certains nombres de tics qu'on aura l'occasion de développer lors de nos prochaines émissions. Et donc, c'est l'ensemble de ces éléments-là que le chef d'entreprise doit pouvoir contrôler. Parce que lorsqu'on contrôle ces différents éléments-là, on a facilement la possibilité de pouvoir convaincre. Alors, quand on contrôle justement ces émotions, on va donc dire qu'on fait du cinéma. C'est peut-être pas vrai. Non, on ne fait pas du cinéma. C'est véritablement un art. Je prends par exemple un exemple. Lorsque vous êtes devant l'auditoire ou bien le chef d'entreprise, on l'annonce, il doit venir faire un discours. Et dès qu'il arrive, il croise les mains. Automatiquement, celui qui connaît les 93% dont parle le grand psychologue Albert Mérabien, c'est automatiquement votre état intérieur. Il sait que ce geste-là ne reflète pas une certaine aisance au niveau du directeur général. Donc, vous voyez, du coup, le message que vous allez passer a moins de chances de pouvoir convaincre. Donc, en un mot, ce n'est pas véritablement du cinéma, mais c'est véritablement un art. C'est une technique, c'est une clé de voûte pour tous les chefs d'entreprise. Alors, nous sommes aujourd'hui en compagnie de M. Narcisse Nzi, qui est lui-même chef directeur général du Centre international d'impact et de leadership. Nous sommes sur ce plateau aujourd'hui pour vous parler de l'art oratoire, l'art qui va vous permettre donc de convaincre votre auditoire, de convaincre vous, chef d'entreprise, les personnes qui travaillent, on va dire vos collaborateurs directs, lors de réunions ou de cérémonies, on va dire en votre présence, au cas où vous devrez justement prendre la parole. Donc aujourd'hui, il faut vraiment suivre Business Matin. Alors, Monsieur Nzi, on va donc passer à l'une des questions que j'ai à vous poser aujourd'hui. Alors, en quoi est-ce que l'art oratoire, justement, peut forger le leader? L'art oratoire a cette capacité de développer la confiance en soi. Or, cette confiance en toi, c'est la clé de succès de tout homme d'affaires. L'art oratoire vous amène automatiquement à être un leader. Un leader, c'est celui qui bannit le doute, qui bannit le vocable impossibilité et met dans tout projet d'entreprise. Alors que l'art oratoire va vous permettre de pouvoir briser votre peur de l'échec. Lorsque vous venez face à un auditoire, vous avez le trac, vous avez le stress qui vous ténaille, vous avez cette peur-là qui vous paralyse, qui inhibe en vous toute action. Et lorsque vous allez faire quotidiennement cet exercice de l'oratoire, d'affronter le public, en ce moment-là, vous développez vos capacités à être un leader inébranlable.
L'oratoire aussi va vous permettre de sortir de votre carcan, de sortir de votre zone de confort et d'aller encore dans des zones inconnues pour rechercher des valeurs pour venir les mettre au service de votre entourage, au service de votre équipe. Parce que le leader, comme nous l'avons dit, c'est celui qui a l'esprit d'initiative. C'est lui qui va dans des zones d'incertitude, qui va dans des endroits inconnus, qui sort, comme on l'a dit, de sa zone de confort. Là où ses collaborateurs, ses subordonnés ne peuvent pas aller, lui, il prend le risque d'aller. Donc, il va puiser une idée nouvelle, il vient, il a les compétences nécessaires, il a la confiance nécessaire en ce projet que les autres ne maîtrisent pas. Donc, il y a un ensemble d'incertitudes dans ce nouveau projet. Mais la manière, la puissance, l'énergie, l'enthousiasme qu'il va mettre dans la démonstration de ce projet-là va faire qu'automatiquement ses collaborateurs vont l'accompagner dans la réalisation de ce projet. Donc vous comprenez l'importance de l'oratoire. Et donc cet oratoire-là est la clé de voûte de tous les grands hommes d'affaires. Ceux qui sont arrivés au sommet, qu'aujourd'hui nous envions, ce sont des gens qui ont connu les échecs. Et lorsque, je tiens à le signifier, lorsque vous allez vous entraîner à l'oratoire, vous allez connaître l'échec. Ça, je vous l'assure. Pas trop longtemps, hein, pas trop longtemps. Pas trop longtemps, effectivement. Mais c'est en fonction de notre volonté. C'est en fonction de notre volonté. Comme l'a dit un grand savant, William James, c'est la passion que nous allons mettre dans tout projet qui va nous permettre de connaître le succès. Donc, pour ceux qui veulent cultiver leur capacité de convaincre face à leurs auditeurs, face à leurs collaborateurs, c'est la volonté. Tout part de là. Et donc, cette volonté-là, cette passion-là, va faire que lorsque vous montez sur scène, ou bien vous venez devant vos collaborateurs, il y a le charisme, il y a l'énergie qui se dégage. Et vous voyez, vous êtes rayonnant. Vous parlez avec conviction de votre projet. Et en ce moment, tout le monde vous écoute avec admiration. Tout le monde a envie de vous accompagner. Ils diront, mais DG, allons-y, rapidement. Est-ce qu'on ne peut pas commencer le projet? Vous voyez, c'est ça un leader. C'est ça un chef d'entreprise. Il est impossible de vous dire jusqu'où peut vous amener l'oratoire. J'allais dire cette magie de pouvoir convaincre, de pouvoir émouvoir, de pouvoir influencer, mobiliser, d'amener les autres à la réalisation d'une vision, à la réalisation des rêves. C'est ça le leader, c'est ça la clé de voûte. Et je pense qu'aujourd'hui, pour ceux, j'allais dire, pour tous ceux qui prennent le temps de suivre cette émission, c'est une grâce de pouvoir percer ce secret-là. Ce secret a permis à des milliers de personnes de pouvoir être écoutées, de pouvoir être admirées et de pouvoir être suivies dans leur projet de société, dans leur projet d'entreprise. Et je pense que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire bénéficie de cette clé de voûte. Cela me rappelle une petite histoire. Un jour, j'étais à mon bureau et un DG, homme respecté, vient me voir. Il dit, Narcisse, toute ma vie, je n'ai pu prononcer un discours sans trembler. Aujourd'hui, je viens d'être nommé directeur général de société. Et mes nouvelles fonctions m'obligent à tenir la parole en public, devant mes collaborateurs, vendre l'image de ma société. Je suis véritablement bouleversé. Que faire? Comment faire? Comment faire? Je lui ai dit, il y a de l'espoir. Et cet espoir, c'est l'oratoire. C'est l'oratoire. J'allais dire l'entraînement à la prise de parole en public. Parce que, pourquoi nous disons au niveau de notre centre, le Centre international d'impact et leadership, pourquoi nous disons entraînement à la prise de parole en public? C'est un entraînement. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on dit oratoire, on va se dire, bon, c'est juste de venir devant un auditoire. Mais l'oratoire, c'est dans toutes les circonstances où nous sommes appelés à prendre la parole. Si je suis face à vous, je prends la parole. Mon objectif en communiquant avec vous, c'est de vous convaincre, c'est de vous persuader, c'est de vous influencer, de telle sorte que vous associez à moi pour
accompli un projet bien déterminé. Donc, vous voyez que ce n'est pas forcément aller devant un auditoire de 100 ou bien 200 personnes. Mais quand vous allez, soit par exemple, vous êtes homme d'affaires, vous partez devant un banquier, vous avez votre projet bien rédigé, vous avez besoin de faire quoi? De convaincre ce banquier-là de telle sorte qu'il finance votre projet. Mais si vous n'avez pas cette capacité, cette confiance en soi de pouvoir l'influencer, il est bien évident que vous n'allez pas pouvoir bénéficier de votre financement. Donc, vous voyez que c'est pourquoi nous disons l'entraînement à la prise de parole en public. En un mot, si vous voulez être un leader, il vous faut cette clé de voûte qui est l'oratoire, la prise de parole en public. Merci beaucoup, Monsieur Narcisse Nzi, de votre présence sur notre plateau, qui, nous le rappelons, Monsieur Narcisse Nzi est le directeur général du Centre international d'impact et de leadership, également PCA de l'ONG ARSE International et aussi consultant certifié, coach en art oratoire, entrepreneur, leader et voilà. On ne va pas tout citer aujourd'hui. Alors, merci encore de votre présence sur notre plateau et merci pour toutes les informations que vous venez de nous donner. Alors, quant à vous, très chers téléspectateurs, j'espère que vous avez bien suivi ce numéro. Nous allons retrouver très prochainement Monsieur Narcisse Nzi, mais pour le moment, nous recevons Sylvestre Aferi dans le cadre d'Infotique, car Business Matin, c'est pas encore fini. À tout de suite. Nous sommes en compagnie de Sylvestre Aferi parce que nous sommes à Infotique. Bonjour Sylvestre. Bonjour Noélie, bonjour à nos téléspectateurs. Alors bienvenue sur le plateau de Business Matin. Merci, vous avez bien dormi, ça va? Bien réveillé ce matin? Ça va très bien et j'espère aussi pour les téléspectateurs. On espère tout ça. Alors qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui en fait je viens pour apprendre à tout le monde à pouvoir créer une signature pour notre messagerie mail Gmail, surtout Gmail. Parce que lorsqu'on a une boîte Gmail, on peut avoir une signature instantanée. Et ce qui fait que lorsqu'on envoie un mail à une personne, on a une signature déjà inscrite avec des mots, déjà avec notre nom, notre numéro de téléphone et tout. Et lorsque la personne ouvre le mail, elle a accès à, je vais dire, à toutes ces informations-là par rapport à nous. Donc, alors comment faire donc cette signature? Alors il suffit d'entrer dans notre compte. D'abord il faut avoir une connexion Internet. Comme d'habitude. Voilà, il faut avoir une connexion Internet et un compte Gmail. Voilà, lorsqu'on va dans notre compte Gmail, on clique sur l'engrenage qui est en haut à droite pour accéder aux paramètres. On choisit paramètres et dans l'onglet général, on descend jusqu'à la case signature. Une fois qu'on arrive à la case signature, on coche dans une case pour pouvoir inscrire notre adresse mail. Une fois que c'est fait, maintenant, on peut inscrire maintenant, je vais dire, toutes les informations qu'on aimerait voir apparaître lorsqu'on envoie un mail, c'est-à-dire notre nom, notre numéro de téléphone, même une photo aussi si nous voulons. Oui, nous pouvons inscrire même une photo. Et puis mettre aussi voilà, les formules de politesse comme cordialement, bonne réception et ainsi de suite. Comme ça, à chaque fois que nous envoyons un mail, lorsque la personne ouvre, peu importe la personne, lorsque cette personne-là ouvre le mail, elle peut voir en fait toutes ces informations-là qui sont déjà instantanées sur notre, voilà, à partir du mail qu'on a envoyé. C'est plus facile comme ça. Mais là, c'est très intéressant. Hein, oui, effectivement. Parce que je pense que je vais aller essayer juste après Business Matin aujourd'hui. Oui, effectivement, parce que en fait, généralement, lorsqu'on finit d'écrire un mail, on écrit le mail et c'est maintenant qu'on vient ajouter encore toutes les informations, le nom, le prénom et tout ça, le numéro de téléphone. Ça prend suffisamment de temps. Or, on peut enregistrer, on peut mettre un message instantané et lorsqu'on envoie le mail, voilà, le message est déjà là. Voilà. Et en additif, je veux dire aussi que c'est possible de modifier en fait ce message-là, oui. Parce que si on a l'habitude d'envoyer des mails à notre boss ou à nos partenaires, à nos collègues, le jour, par exemple, on veut envoyer un mail à notre ami, à un ami qui n'a rien à voir avec le travail, on peut effacer le message qu'on a inscrit, mettre un nouveau message et envoyer. N'ayons pas peur, le message qu'on avait déjà enregistré auparavant, le message instantané qu'on avait déjà enregistré auparavant va rester. Mais c'est juste pour ce mail qu'on a envoyé à notre ami, on peut juste le modifier et envoyer le mail. Mais le message qu'on avait enregistré auparavant reste. Et voilà, on a toujours notre signature, voilà la signature, notre signature mail à notre adresse mail tranquille qui reste là. À chaque fois que nous envoyons un mail, nous avons toujours cette signature-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, j'espère que vous avez bien suivi parce que moi, je pense que je ne vais même peut-être pas attendre la fin de l'émission. Je vais aller essayer ça et tout de suite. Dès maintenant. À tout de suite.
Nous étions tout à l'heure en compagnie de Sylvestre Aferi qui nous a appris aujourd'hui à faire la signature lorsque vous envoyez un mail. Et maintenant, je suis en compagnie d'Alex Mokhtar dans le cadre de Panorama qui vient sur notre plateau aujourd'hui nous parler d'actions innovantes et novatrices en Afrique. Bonjour Alex. Bonjour à vous Noélie et comme j'ai l'habitude de dire bonjour à nos fidèles téléspectateurs qui sont toujours aussi nombreux et je l'espère nombreuses bien sûr à nous suivre sur Business 24 Africa dans le cadre donc de Business Matin. Vous insistez sur nombreuses. Ouais, bien sûr. Alors Alex Mokhtar, qu'est-ce que vous avez comme information pour nous aujourd'hui? Alors on va s'intéresser à un récent rapport donc publié par l'agence de notation Fitch, tout simplement l'agence londonienne donc qui attribue, on le sait, des indices donc aux différents pays pour témoigner des risques qu'ils représentent bien évidemment sur les différents marchés d'emprunt. Voilà, aujourd'hui donc Fitch, l'agence de notation donc Fitch, vient de produire un rapport qui concerne les banques subsahariennes. Alors quand on parle de banques subsahariennes, il faut bien le comprendre, il s'agit de toutes les banques qui sont situées bien sûr dans l'Afrique noire, alors hors Maghreb tout simplement. Alors donc cette agence vient de publier un rapport disant tout simplement que les banques subsahariennes devraient rester solides donc en dépit de la chute des cours des matières premières. À savoir que ces banques-là devraient voir tout simplement croître bien sûr leurs revenus. Voilà. Alors on a dit ici il y a quelques jours, lors d'un précédent rendez-vous, que certains pays étaient dépendants de la fluctuation du cours des matières premières sur les marchés. On avait pris l'exemple de pays producteurs de pétrole qui voyaient donc leur budget donc carrément baisser à cause de la baisse tout simplement des cours des matières premières. Il fallait trouver des ressources additionnelles donc pour compenser, je dirais, ce gap-là. Alors, aujourd'hui, Fitch vient de produire un rapport qui nous permet de comprendre tout simplement qu'en Afrique, ici, indépendamment donc de la baisse du cours des matières premières, le dynamisme du secteur privé en Afrique, bien sûr, subsaharienne, et bien sûr, les grands travaux dans différents pays, quand on parle de grands travaux, construction de ponts, d'industries, de routes. Comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire. Bien évidemment. Sinon, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire. Alors, tous ces grands travaux-là ont besoin de financement. Alors, les financements, on les obtient soit à l'international, bien évidemment, également sur le plan local. Alors, ces banques africaines-là qui financent de grands projets un peu partout sur le continent et dans les pays où ces banques-là sont installées, donc investissent de l'argent. Et bien évidemment, cela, ça a des taux bien évidemment avantageux pour ces banques-là. Alors, le dynamisme du secteur privé, l'augmentation du niveau de consommation des populations et l'augmentation du taux de près de ces banques-là aux populations, aux différentes entreprises qui souhaitent s'étendre ou mener de grands projets permettent donc à ces banques-là de voir petit à petit donc leurs bénéfices augmenter. Alors parlons donc du fait que ces banques-là aient résisté en tout cas à la baisse du coût des matières premières. On a un exemple qui est assez parlant, il s'agit de celui du Nigeria. La Banque du Nigeria. Des banques nigériennes tout simplement. On sait bien évidemment qu'au Nigeria, le Nigeria est à tout le monde le premier producteur de brut sur le continent. Alors on sait également que la baisse du coût du pétrole crée quelques problèmes là à ce pays-là tout simplement. Et on pourrait peut-être penser aux banques de ce pays-là. Alors que nenni, donc aujourd'hui on constate qu'au Nigeria, bien évidemment, les ménages nigérians, c'est-à-dire les populations au Nigeria, sont de plus en plus aux portes des banques donc pour demander des prêts. Par exemple, pour que les gens comprennent bien, au Nigeria, on a connu une augmentation de près de 25% d'une demande de prêt, tant des particuliers que des entreprises, rien qu'en 2014. Alors, c'est pas rien. Une augmentation de 25%, c'est vous dire à quel point tout va bien. Je veux dire, les investissements sont nombreux et que les gens sont plus dans l'entrepreneuriat et cherchent bien sûr à créer des richesses, tout simplement. Alors, cela nous permet de démontrer que parfois, les pays africains gagneraient, je dirais, bien évidemment, donc à investir, comme je le dis souvent, à diversifier leurs sources de revenus. Parce que quand on mène des grands travaux, quand on est dans l'entrepreneuriat, on produit certes des richesses en menant ces projets-là, mais on permet également aux banques, bien évidemment locales, de gagner de l'argent puisque ce sont elles qui nous financent, bien sûr. Alors, deuxième élément sur lequel je voudrais m'appesantir concernant ce rapport de Fitch, il s'agit bien sûr d'un indicateur qu'on appelle l'indicateur de risque macro-prudentiel, en abrégé MPI. Alors, c'est un indicateur qui permet tout simplement de juger du risque que représente un pays en termes d'investissement, en termes de prêts, bien évidemment. On va dire en termes bancaires. Voilà. Alors, si Noélie Asamoah est un pays, par exemple, que son indice est peut-être, je dis, 3, alors cela correspond à un risque, bien évidemment. Alors, quelle est donc l'échelle
Voilà, on va prendre l'échelle déjà de 1 à 3. Hein, pour que vous compreniez très bien. Alors en Afrique, au sud subsaharienne tout simplement, on a dans la catégorie 3 par exemple des pays comme l'Angola, l'Éthiopie et le Ghana qui bien sûr ont un risque élevé. Voilà, tout simplement. Voilà, alors c'est-à-dire que les indices de sécurité financiers tout simplement de ce pays-là ne sont pas très stables, bien évidemment. Voilà, et les institutions financières parfois représentent des risques, hein, bien sûr. Alors dans la catégorie 2, on a la Côte d'Ivoire, le Congo, le Kenya, le Lesotho, le Mozambique, qui sont classés donc dans la catégorie d'eau qui a un risque plus ou moins modéré. Alors voilà, donc les institutions financières ici sont un peu plus fiables, voilà, bien ancrées, il y a moins de risques à prêter et voilà, quoi, on court moins de risques aussi à donner notre argent, à investir également dans ces institutions financières-là. Alors ceux qui sont comme pays classés dans la catégorie numéro 1, bien sûr, vous vous en doutez, il s'agit des deux leaders du continent, l'Afrique du Sud et le Nigeria, qui présente bien sûr dans cet indice un pays là qui, je le rappelle, est l'indice macro-prudentiel, présente un risque faible tout simplement. Merci beaucoup Alex et nous souhaitons très vivement que les pays donc, de catégorie 3 rejoignent très rapidement la catégorie 2 et ensuite la première catégorie, pourquoi pas. Tout à fait. Alors donc c'est donc sur ces jolis souhaits, si je peux me permettre, que Business Matin pour aujourd'hui prend fin. Mais sachez que désormais dans Business Matin, vous avez la possibilité de venir sur notre plateau, rencontrer Sylvestre Aferi ou Alex Mokhtar ou moi, pourquoi pas, pour nous parler justement de votre activité. Il vous suffira tout simplement de composer le numéro qui s'affiche maintenant au bas de votre écran. Sinon, vous pouvez également nous suivre sur Canal au numéro 174, sur YouTube, vous tapez tout simplement Business Matin ou encore sur Abidjan.net, notre partenaire TIC. Alors, merci à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain pour un autre numéro. Au revoir.